Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 27 novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Ayez confiance en lui seul ». Et le verset de Psaume 20, verset 7, qui dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Fin du verset. Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans 2 Chroniques 14, verset 16, nous parle d'Assa, roi de Juda, qui fit ce qui était bon et droit aux yeux du Seigneur. Il ordonna à Juda de chercher le Seigneur et d'obéir à la loi et aux commandements, et son royaume fut en paix. Une fois, Zérach, le roi éthiopien, envahit Juda avec une armée de millions d'hommes et de 300 chars. Assa cria au Seigneur pour une intervention surnaturelle. La Bible dit, dans 2 Chroniques 14, verset 12, « L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Assa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. » Remarquable. Dans la 36e année de son règne, un autre événement se produisit. Baïcha, roi d'Israël, fit des menaces hostiles contre Juda. Mais cette fois, au lieu de chercher le Seigneur, le roi Assa chercha une alliance militaire avec Ben-Hadad, le roi de Syrie. Il prit de l'argent et de l'or des trésors du temple et du palais royal et les envoya comme don au roi syrien. Le roi d'Israël abandonna ses plans, mais le Seigneur était mécontent du roi Assa. Dieu lui envoya un prophète pour lui rappeler comment lui, Dieu, était intervenu lorsqu'il combattit contre 1 million de soldats éthiopiens et d'autres pays. Au lieu d'écouter le message de Dieu, le roi se mit en colère contre le prophète et commença à opprimer le peuple. 2 ans plus tard, Assa développa une maladie grave des pieds, pour laquelle il demanda l'aide des médecins et non du Seigneur. 2 Chroniques 16, verset 12. Pouvez-vous imaginer cela? Après 35 ans de règne riche, réussi et productif, il se détourna de Dieu. Maintenant, il avait assez d'argent pour payer des mercenaires et des médecins. Malheureusement, il mourut de cette maladie 2 ans plus tard. La Bible nous dit spécifiquement que la raison pour laquelle Assa mourut de cette maladie n'était pas que la maladie était mortelle, mais que Assa avait refusé de chercher le Seigneur. 2 Chroniques 16, verset 12. C'est un problème majeur avec certaines personnes aujourd'hui. Ils font tellement confiance à leurs biens et à leurs richesses et ont perdu de vue celui qui compte vraiment dans leur affaire, parce qu'ils pensent que tout est question d'argent. Ne laissez jamais rien détourner votre attention du Seigneur. Laissez l'Esprit avoir la prééminence dans votre vie. Faites-en un principe pour vous-même et par lequel vous allez vivre, que vous ferez confiance au Seigneur uniquement et toujours. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Donc le but ici de cette Rhapsodie, c'est de nous dire de faire confiance au Seigneur, en lui seul. Il dit, le titre c'est « Ayez confiance en lui seul ». Et je vais reprendre le verset d'ouverture qui dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. » Le pasteur ici explique que, il explique un cas bien précis. Il explique que lorsque Assa est venu au pouvoir, en tant que roi de Juda, il avait d'abord confiance au Seigneur. Il lui faisait confiance tout le temps. Il a demandé même au peuple de pouvoir d'adorer rien que Dieu et de suivre ses commandements. Et son royaume s'affermit. Il a même eu affaire au roi d'Éthiopie qui voulait détruire son royaume. Il a crié à Dieu, Dieu a répondu et il a eu la victoire. Mais après, longtemps après, il a commencé à se retirer de Dieu. Il a même eu un souci et il a commencé à compter sur l'homme. Il allait faire une alliance avec le roi, un autre roi, lorsque le roi d'Israël était en train de le menacer. Il a fait une alliance avec un autre roi pour avoir la protection de ce roi. Et Dieu n'était pas content.
Et Dieu n'était pas content. Donc Dieu lui a donné le temps de pouvoir se répondre, de pouvoir vraiment repartir vers lui. Mais il n'a pas voulu le faire. Il est même tombé malade. Et la maladie n'était pas du tout mortelle. Mais parce qu'il a refusé de repartir, c'est-à-dire qu'il a refusé il a compté sur ses richesses. Il a compté sur tous ses docteurs qu'il avait. Il a compté sur son argent pour pouvoir s'en sortir. Et il est mort. Et nous voyons aujourd'hui que beaucoup de personnes, beaucoup de gens meurent en comptant sur leur argent. Beaucoup de gens meurent en comptant sur la médecine, en ne voulant même pas faire confiance à Dieu. Quand on leur parle de Dieu, ils disent non, que c'est pas... Bon, Dieu est bon, c'est vrai, mais la médecine, c'est lui qui a créé la médecine. C'est vrai, c'est lui qui a créé la médecine. Mais la médecine est juste un début. La médecine, c'est juste pour ceux... La médecine n'a été faite pas pour les païens, mais pas pour les chrétiens, pardon, mais pour les païens. Les chrétiens, nous avons la santé divine. Ça veut dire que notre corps peut être attaqué, nous pouvons chasser parce que notre corps est naturellement à la nature de Dieu et la vie de Jésus. Donc faire confiance à ces biens n'est pas du royaume des cieux. Comment est-ce que nous pensons? Nous pensons d'abord, notre premier recours c'est la parole de Dieu. Notre premier recours, il faudrait que tous les chrétiens commencent à comprendre que notre premier recours est la parole de Dieu. Nous sommes la solution, nous apportons la solution aux gens. Chaque fois que quelqu'un vient me voir et me dit qu'il est malade, je lui dis toujours, prends la parole de Dieu 3 fois par jour comme un médicament. Médite-le 3 fois par jour et tu verras tu verras le résultat, quelle que soit la maladie. La parole de Dieu est une parole qui ne périt jamais. Contrairement aux médicaments qui périssent, qu'on est date de péremption, mais la parole de Dieu ne périt jamais. Et elle soigne toutes sortes de maladies. Il n'y a aucune maladie qui peut se cacher devant la parole de Dieu. Il faudrait que le chrétien, nous puissions savoir que la parole de Dieu est là pour nous. C'est notre premier recours. Ce n'est pas notre second ou notre dernier recours. D'autres personnes vont dire, Seigneur Dieu, toi seul que j'ai, toi seul que j'ai. Mais effectivement, il est le seul parce qu'il est le plus puissant. C'est pas comme si vous comptez sur quelqu'un d'autre. Puis après, maintenant, quand vous êtes déçu, vous revenez vers Dieu. Non. Nous restons avec Dieu parce que c'est notre roc. C'est lui qui a la solution. Et la manière dont nous sommes créés, aucune médecine ne peut nous gérer à part la médecine de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes créés avec la nature de Dieu. Donc la nourriture humaine, c'est-à-dire que la médecine humaine ne peut pas nous soigner. La médecine humaine n'a pas le recours, ne peut pas avoir la solution à nous nos maladies. Parce que notre corps est à la nature de Dieu. Donc c'est la parole seulement qui peut nous guérir. Nous devons avoir accès à la parole de Dieu. Nous devons avoir que ce soit notre première référence, notre premier recours lorsqu'il y a un souci. Que ce soit financièrement, que ce soit dans le domaine de la santé. Toutes sortes de soucis. Il faudrait que la parole soit notre premier recours. Nous mangeons tous les jours pour grandir. Nous mangeons la nourriture de Dieu, pour grandir notre corps. De la même manière, notre corps aussi spirituel a besoin de grandir aussi spirituellement avec la parole de Dieu. Nous devons la méditer tous les jours. Tous les jours, elle doit se méditer. Pour grandir. Jésus a dit quoi? Que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Écoutez, il nous a donné un chèque en blanc. Il nous a donné un chèque, il dit demandez ce que vous voulez. Ça veut dire ce que vous voulez. Mais la condition, c'est qu'on doit être dans sa parole. Il faudrait que sa parole demeure en nous richement. C'est pas seulement sa parole dans notre tête, c'est-à-dire qu'on connaît les références par cœur. Non. C'est la parole dans notre cœur. Le réma. La révélation de cette parole. On l'a médité. On sait la parole devient maintenant personnalisée. Elle devient à nous. C'est ça. C'est cette parole-là dont je parle. La parole de Dieu est seulement puissante que dans notre bouche. Dans la Bible, elle n'a aucun effet. Dans un cahier, elle n'a aucun effet. Mais dans notre bouche, c'est là que la parole de Dieu devient vivante. Nous devons l'apprendre. Nous devons avoir confiance totalement en Dieu. Et nous confier en lui seul. Il nous a donné pour cela son Saint-Esprit, avec qui on peut parler, avec qui on peut communiquer, avec qui on peut avoir une intimité, pour pouvoir grandir spirituellement, pour pouvoir connaître ce qui est disponible pour nous en tant qu'héritage. Donc frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu est notre premier recours, notre premier et seul recours. Et le Saint-Esprit est notre seul ami, notre premier, celui en qui on se confie et celui qui nous guide, qui nous montre notre héritage, qui est notre meilleur ami. Alléluia. Nous allons maintenant prendre la prière. Répétez après moi. Cher Père, je te fais confiance de tout mon cœur et en toutes choses.
Toi seul comptes. Et je ne prends plaisir qu'en tes instructions et qu'en ta parole. Je suis pleinement convaincu que tu as les meilleurs plans pour ma vie. Tu es plus intéressé et passionné par mon succès que je ne pourrai jamais l'être. Pour cela, je suis reconnaissant et je vis pour t'aimer. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une très bonne journée.